Les invasions barbares. L'immense empire romain est aujourd'hui menacé par les barbares. Les Romains appellent les barbares tous ces peuples qui vivent à l'extérieur de l'empire et qui n'ont pas toute leur culture, qui ne sont pas civilisés comme eux. Ils ne savent pas parler le latin. Ils n'ont pas toutes ces belles infrastructures qu'ont les Romains, comme des théâtres, des amphithéâtres, des aqueducs pour amener de l'eau dans la ville. Ils n'ont pas les thermes pour se baigner, des routes, une administration qui règle tout, des règles juridiques très développées. Alors, ces barbares vont loucher un petit peu sur le très riche empire romain, et ils vont régulièrement lancer des attaques. Alors pour faire face à ces attaques, les différents empereurs vont faire construire des murs aux frontières. Tu peux par exemple voir des restes du mur d'Adrien en Angleterre. Et si tu veux te représenter les choses, pense que tu es devant ce mur, que tu es quelqu'un d'extérieur, que tu arrives devant ce mur, et tu sais que derrière, il y a un immense empire qui existe depuis plusieurs siècles, et à l'intérieur duquel il y a la Pax Romana, la paix romaine, où les gens pouvaient faire du commerce en toute sécurité, puisqu'il y avait les légionnaires qui réglaient la sécurité, il y avait l'administration qui s'occupait de tout. Et donc, ça devait faire quand même un drôle d'effet. Alors les empereurs vont aussi faire construire des forts et renforcer le nombre de soldats aux frontières. Ils vont même avoir recours à une astuce. Ils vont recruter des barbares parmi les soldats romains. On trouvera ainsi des régiments composés entièrement de barbares dans l'armée romaine. Mais tout cela ne va pas suffire face à un événement terrible qui va être la venue des Huns. Les Huns sont un peuple qui vient d'Asie centrale. Ils sont très nombreux et ils ont la réputation d'être très cruels et d'avoir de féroces guerriers. On dit que les Huns mangeaient sur leur cheval, buvaient à cheval, et même qu'ils dormaient sur leur cheval. On les surnomme le fléau de Dieu. Le fléau, c'est le châtiment, la punition, la catastrophe envoyée par Dieu en punition des péchés et du mal commis. Et ils ont à leur tête un chef encore plus terrible, Attila. Attila était si cruel qu'on a créé cette expression « Là où Attila passe, l'herbe ne repousse pas ». Cela te montre à quel point les gens avaient peur d'Attila. Et sous la pression des Huns, les peuples barbares vont envahir l'Empire romain. Les soldats qui veillent aux frontières sont en nombre insuffisant. Les barbares sont bien trop nombreux. De plus, l'Empire est mal géré depuis longtemps par les différents empereurs qui se succèdent. Et les soldats sont souvent mal payés, voire même plus payés. Finalement, l'armée romaine est vaincue de toutes parts et elle perd sa réputation d'invincibilité qu'elle s'était forgée au fil des siècles. Comme tu peux le voir sur cette carte, les Angles et les Saxons vont pénétrer en Angleterre, les Francs, les Suèves, les Burgondes et les Vandales vont aller en Gaule, les Vandales iront même jusqu'en Espagne, les Wisigoths vont attaquer l'Italie et vont même piller Rome, on croira même que c'est la fin du monde. Et les Huns dans tout ça? Les Huns arrivent jusqu'aux portes de Paris. La population est terrifiée, beaucoup de villes ont été pillées et brûlées. Il y a eu des massacres à Metz, pas loin. La population décide de fuir à Orléans. Mais là, un événement étonnant arrive. Une jeune fille consacrée à Dieu, Sainte Geneviève, leur dit de ne pas fuir, mais plutôt de prier. Elle leur promet que Dieu protégera cette ville. Mais la population est terrifiée et ne l'écoute pas. On la traite de fausse prophétesse. On parle même de la jeter dans la Seine. Mais à ce moment, un envoyé de l'évêque Saint-Germain arrive et lui remet des cadeaux, en signe de respect. Les gens sont impressionnés et décident finalement de rester sur Paris. On organise la défense de Paris, mais cela sera inutile,
car très mystérieusement, Attila va se détourner de Paris et attaquer Orléans, la ville où justement les gens voulaient aller se réfugier. Ouf, la population de Paris est sauvée grâce à Sainte Geneviève. En reconnaissance, on en fera la sainte patronne de la ville. La sainte patronne, c'est la sainte protectrice. Elle l'est encore aujourd'hui, et on a conservé ses reliques dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les reliques, ce sont les restes d'un corps de saint. Beaucoup plus tard, à la fin du Moyen Âge, une autre jeune fille sauvera la France, Sainte Jeanne d'Arc, mais c'est une autre histoire. Finalement, pour repousser les Huns, les Romains s'allient avec les barbares pendant une courte durée et réussissent à repousser les Huns à la très célèbre bataille des Champs Cataloniques en 451. Finalement, en 476 après Jésus-Christ, le dernier empereur romain Romulus, qui n'est qu'un jeune adolescent de 14 ans, est destitué par le chef barbare Odoacre. Plus tard, ce Romulus se fera assassiner. L'an 476 marque donc la fin de l'Empire romain et la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Mais il ne faut pas imaginer que les barbares ont massacré toutes les populations qui vivaient là. Ils se sont plutôt mêlés à eux, et avec le temps, ils ont mélangé leur culture, leur langue. Ils ont formé des royaumes indépendants. Le royaume des Francs en Gaule, le royaume des Burgondes, des Ostrogoths. Les Angles ont donné le mot anglais et Angleterre, et les Francs ont donné le mot France et français. Le chef des Francs, Clovis, va nous intéresser plus particulièrement, car c'est lui qui va marquer le début du Moyen Âge, mais ceci est une autre histoire.